Selon vos idées, est-ce que les élections au Congo, ça s'est très bien passé ou pas? Certainement pas. Et j'ai dit trois choses essentielles au ministre des Affaires étrangères, parce que je trouve que le gouvernement belge et le ministre des Affaires étrangères n'ont pas une position suffisamment claire et suffisamment respectueuse de la volonté du peuple congolais et des électeurs. Alors, ce n'est ni le gouvernement ni les partis en Belgique qui doivent être les alliés de telle ou telle force politique au Congo. Nous n'avons pas à nous ingérer, nous n'avons pas à dire aux Congolais ce qui est le mieux pour eux. C'est l'expression démocratique. Et donc, pour être très clair, nous n'avons pas à être les supporters ou les partisans de telle ou telle formation politique, ni du gouvernement en place, ni du président qui s'est autoproclamé élu, ni de quelque autre groupement politique. Nous avons à dire avec la communauté internationale que la volonté des électeurs congolais doit être respectée. Alors, tout le monde accepte aujourd'hui, même les États-Unis, même l'Union européenne, qui dans un premier temps avait été trop prudent à mes yeux, que les élections ne se sont pas déroulées, certainement dans la phase dépouillement, de manière régulière. On connaît le rapport de la mission de la Fondation Carter, mais il y a eu d'autres observateurs, d'autres ONG qui ont fait des rapports défavorables. Et on sait que le problème qui s'est posé, selon les témoignages recueillis, c'est dans la compilation des procès-verbaux des bureaux de dépouillement. Donc entre le moment où il y a eu un dépouillement au niveau local et l'acheminement vers le Centre national de récolte de tous les bureaux de dépouillement, là, visiblement, il y a eu des adaptations, des malversations, des manipulations, et il y a un travail à refaire dès l'origine dans la compilation des procès-verbaux des bureaux de dépouillement, puisqu'on m'explique qu'à chaque bureau de dépouillement, il y avait des témoins des listes en présence, que chaque procès-verbal a été co-signé en principe par ces témoins, et que donc ce qui a été constaté dans les bureaux de dépouillement au niveau local semble avoir été fait correctement. Mais après ça, dans la longue période où le cheminement vers le centre national, il y a eu visiblement plus que des problèmes. Deuxièmement, ce que j'ai demandé, non, nous n'étions pas représentés. Okay. Deuxièmement, ce que j'ai demandé au ministre des Affaires étrangères, c'est que justement, la communauté internationale, soit les Nations Unies, soit l'Union européenne à tout le moins, soit une autre configuration, prenne l'initiative d'exiger de la République démocratique du Congo un recomptage et un dépouillement revérifié par une commission indépendante, qui devrait être composé d'observateurs neutres, indépendants, qui auraient le pouvoir de contrôler toutes les opérations de dépouillement. Et puis la troisième chose que j'ai demandé au ministre des Affaires étrangères, c'est qu'il invite fermement les autorités de Kinshasa à ne pas recourir à la violence, a fortiori à l'encontre de populations qui sont pacifiques et qui manifestent de manière pacifique, parce qu'elles contesteraient les résultats tels que proclamés par la Commission nationale. Et donc, il faut évidemment que l'État belge et le gouvernement usent de leur influence pour éviter le climat un peu de terreur que l'on relate aujourd'hui à Kinshasa, où il y a des blindés dans les rues, où l'armée occupe le terrain. Ce n'est pas. Il y a des arrestations arbitraires, il y a des morts. Ce n'est évidemment pas acceptable dans un état de droit que le lendemain d'une élection, quels que soient les résultats, il y ait de tels actes qui soient commis par les forces publiques. Si certes il y a lieu de veiller évidemment au respect de la légalité, il ne faut pas que les forces de police soient elles-mêmes amenées à recourir à des moyens d'intervention qui seraient contraires à la loi et qui menacent la vie et la sécurité des populations. Mais par rapport à ces trois interpellations, quelle a été la réaction du ministre ? Alors, sur certains points, Didier Reynders se rejoignait. Il disait clairement qu'il ne considérait pas que les élections avaient été régulières et qu'il reconnaissait qu'il y avait des irrégularités qui entachaient la validité des résultats proclamés, qu'il ne pouvait pas dire si ça modifiait l'ordre de classement des résultats. Alors, c'est là que j'ai déjà marqué ma différence. On ne peut pas dire aujourd'hui
quelle est l'ampleur des irrégularités et quelles sont les conséquences qui en résultent. Et donc on ne peut pas dire « Ah, ça n'aurait pas de conséquences néanmoins sur le classement des résultats, ça ne serait qu'une petite correction éventuelle. » Non, ça peut être tout simplement d'une ampleur telle que ça justifierait peut-être l'annulation des élections. Quand vous constatez qu'il y a des irrégularités répétées, systématiques, généralisées sur un territoire assez grand, vous ne pouvez pas considérer qu'éventuellement c'est marginal. Donc, mais ça, je ne peux pas le dire moi, aujourd'hui. Personne ne peut le dire. Il faut le faire de manière indépendante avec des personnes qui seraient habilitées par la communauté internationale, Nations Unies, peut-être... Qui n'est toujours pas fait. Et donc... Pourquoi cela il y a un certain... Je vérifierai. Le ministre Renders a dit qu'il reprendrait contact avec ses partenaires de l'Union européenne, avec la communauté internationale, pour voir ce qui pourrait être pris comme initiative. Je vérifierai dès la fin des congés parlementaires quels sont les résultats concrets des démarches qu'il aurait entreprises, ce qu'il a fait réellement, quels sont les résultats, est-ce qu'il y a une volonté d'exiger la mise en place de cette commission indépendante, ou est-ce que de la part du gouvernement belge, tout ça reste des vœux mais sans concrétisation. Moi je continuerai à insister, je ne suis pas au gouvernement, je suis un parlementaire de l'opposition, mais je continuerai à interpeller le gouvernement pour qu'il donne suite concrète et précise à ces engagements. Donc les Congolais peuvent vous faire confiance aujourd'hui comme étant leur porte-parole auprès du gouvernement? Je suis le porte-parole du respect de la démocratie au Congo comme dans d'autres pays. À chaque fois que dans un pays, et on le voit dans d'autres pays, les élections et le suffrage universel ne sont pas correctement respectés et que cela conduit tout simplement à une sorte de mise en scène, voire tout simplement à une tromperie quant à la réalité de suffrage universel, je crois que les démocrates, quel que soit le pays où ils sont, doivent se mobiliser pour faire respecter la démocratie. Et donc, je serai ce porte-parole infatigable. Et comme je dis, moi je ne soutiens pas un parti au Congo plutôt qu'un autre. Moi je n'ai pas de lien avec les partis existants au Congo. C'est pas mon rôle. Moi, mon rôle n'est pas de dire c'est tel parti qui serait meilleur que tel autre. Je peux faire connaissance avec les partis au Congo. J'espère aller au Congo dans un avenir relativement proche. Ça fait longtemps qu'on me le demande et que je n'ai pas eu l'occasion d'y retourner. Mais je ne suis pas là pour soutenir quelqu'un. Je suis là pour soutenir le peuple congolais dans son exigence de faire respecter le suffrage universel et sa volonté. Je dis notamment au gouvernement belge, vous ne pouvez pas être l'allié de quelques partis ou personnalités qui représentent aujourd'hui le Congo. Vous n'êtes pas là pour conforter la présidence de M. Kabila ou la présidence potentielle d'un autre candidat. La Belgique doit s'employer à faire en sorte que le processus démocratique au Congo, qui est indispensable à sa viabilité future, à son redéploiement économique et social, il n'y aura pas de redéploiement économique et social sans réel respect du suffrage universel, de la démocratie, d'une exigence de transparence dans le fonctionnement de l'État congolais. C'est cela à ce à quoi doit s'atteler l'État belge. Et je sais très bien qu'il y a toujours eu, malheureusement, dans les relations bilatérales entre la Belgique et le Congo, une sorte de complaisance à l'égard du régime ou des autorités en place au Congo. Ça a été vrai pendant longtemps avec Mobutu, ça l'est peut-être aujourd'hui de manière aussi trop marquée, en tout cas sous l'influence de certains partis politiques, avec le président Kabila. Moi, je ne juge pas, je ne tente pas de dire que tout ce que fait le président Kabila est nécessairement négatif. Je dis tout simplement qu'il ne peut pas être le président si tel n'a pas été le choix des Congolais. Et c'est ça qu'il faut vérifier. Si par contre ça a été le choix des Congolais, c'est le président légitime. Mais si ça n'a pas été le choix, il n'a pas assumé des responsabilités. J'ai l'impression que ce n'est pas le choix, parce que si c'était le choix, la population ne se lèverait pas. Sans doute, et donc c'est pour ça qu'il faut vérifier les résultats électoraux, reprendre les... vérification, on l'attend toujours. Mais je l'attends aussi, je ne suis que malheureusement le porte-parole d'une exigence démocratique, je n'ai pas le pouvoir de décider, je ne suis pas au gouvernement, je ne suis pas dans les instances internationales, mais comme vous le savez, plus les démocrates se rassemblent, plus ils expriment ensemble une exigence, et on le voit bien dans beaucoup de pays du monde, pour le respect de la volonté des peuples, à un moment donné, tôt ou tard,
ceux qui veulent aller à l'encontre de cette volonté des peuples doivent céder et respecter la volonté des populations. Moi, je suis plutôt convaincu que la protestation qui s'exprime de la part des Congolais, que ce soit chez nous, dans d'autres pays européens ou dans le monde, a fortiori au Congo, que cette protestation sera tôt ou tard entendue. Merci. Et quel est votre conseil? Parce que c'est vrai que nous avons, vous remarquez ici en Belgique, les Congolais maintenant se retournent vers les partis néerlandophones, en condamnant le parti francophone de ne pas prêter oreille à leurs cris ou de ne pas le soutenir. J'espère qu'ils entendront que du côté des fédéralistes démocrates francophones, les FDF, il y a une volonté d'écouter l'appel à la démocratie du peuple congolais. Je leur dis, n'allez pas vous réfugier dans les bras d'un parti nationaliste flamand tel que l'ANVA, qui n'est pas un parti très respectueux de la démocratie. Et si on suit un peu ce qui se passe en Belgique, quand on voit la manière dont ce parti, comme d'autres partis flamands, porte durement atteinte aux droits démocratiques des populations francophones et étrangères, parce que ce n'est pas un problème uniquement par rapport aux francophones, et étrangères établies en périphérie de Bruxelles ou en Flandre, je dis à nos amis congolais, surtout ne vous laissez pas guider par un parti qui n'est pas le plus exemplaire sur le plan démocratique. Faites plutôt confiance à ceux qui, comme les FDF, ont une longue tradition de respect de la démocratie et resteront toujours aux côtés de ceux qui demandent que la volonté du peuple congolais soit respectée. La population congolaise fait confiance aujourd'hui au parti néerlandophone en disant que les néerlandophones leur ont permis de faire leur marche de sitting pendant qu'ici, à Bruxelles, c'est interdit. Vous les avez interdits. Alors, je n'ai rien interdit à titre personnel. Donc vous invitez je ne à la suis communauté pas, de venir faire je leur ne marche suis à pas, Woluwe. J'accueillerai tous ceux qui me demandent une autorisation de manifestation dans le respect de la loi sans problème. Nous avons une bonne tradition de respect de la démocratie dans ma commune. Donc, je dis tout simplement... C'est une invitation aux Congolais. Ils peuvent venir me voir. Parce que XL les a rejetés. Ils peuvent venir me voir, dialoguer avec moi. Ils auront toujours une porte ouverte. Il y aura toujours des tonalités d'entente. Je suis un homme de dialogue et de concertation. Je regrette la manière dont les autorités communales à XL ont mal géré la situation. Ils ont mal apprécié la situation. Le bourgmestre était absent. Bon, il avait peut-être des bonnes raisons, tout ça je ne juge pas, je dis tout simplement que je n'aurais certainement pas agi de la même façon. Bien entendu, je suis très clair aussi, la violence n'est pas admissible. Casser, renverser, briser, tout ça n'est pas acceptable, c'est des manifestations pacifiques. Vous savez, il faut s'inspirer du principe de Mahatma Gandhi, la non-violence. C'est comme ça que les peuples se font tôt ou tard respecter. Nous remarquons que le gouvernement belge ne veut pas dialoguer avec le Congolais, par exemple, par rapport au sitting. Le ministre de l'Intérieur l'a formellement interdite. Je crois qu'il ne faut jamais... Bon, il faut parfois marquer un temps d'arrêt dans les manifestations pour éviter qu'elles ne se reproduisent et qu'elles deviennent perturbatrices. Mais il ne faut jamais garder une position aussi radicale d'interdire toute expression publique. Ce n'est pas tenable sur le long terme. Donc, il fallait peut-être calmer à l'approche des fêtes de fin d'année, permettre quand même à Matongé de retrouver une certaine sérénité. Mais après ça, il faut permettre le dialogue et voir avec les représentants de la communauté comment organiser une expression publique pacifique, j'insiste, pacifique, sans violence, sans casse, mais représentative. Dans votre parti, le FDF, la communauté congolaise accuse Gisèle Mandaïla d'être une amitié profonde avec le pouvoir en place. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai souvent parlé de cette question avec Gisèle et je peux vous dire que, notamment le communiqué de presse que j'ai fait récemment pour dire que j'allais interpeller le ministre Didier Reynders, que j'allais demander que l'on crée une commission d'enquête sous l'égide des Nations Unies ou d'une autre organisation internationale pour vérifier la validité des opérations électorales au Congo, tout cela, je le fais à l'unanimité du bureau de mon parti, en ce compris Gisèle Mandela. Et donc, Gisèle Mandela
nie farouchement le fait d'être l'allié de quelque parti que ce soit. D'ailleurs, elle n'a jamais, je peux le dire, demandé que l'on manifeste notre soutien à telle ou telle formation politique au Congo. Elle dit qu'elle est avant tout une citoyenne belge, certes d'origine congolaise et attentive à ce qui se passe dans son pays, et désireuse de soutenir notamment les femmes victimes des exactions dans l'Est du Congo. Vous savez qu'elle travaille beaucoup sur ce terrain. Elle a été souvent à la rencontre des mouvements associatifs qui veillent à venir en aide aux femmes qui subissent les atrocités que l'on connaît, les viols, les amputations, les atteintes à leur intégrité physique et psychique. Tout ça, elle le fait. Non, je peux vous dire que Gisèle Mandela, si elle a été un jour au Congo dans une délégation officielle du temps où elle était au gouvernement belge, puisqu'elle a été secrétaire d'État, elle a un jour accompagné une délégation officielle dans une rencontre officielle à l'époque avec le président Kabila. Elle n'est pas du tout le relais ou l'appui de M. Kabila ou de quelque autre formation politique au sein de mon parti. Elle est totalement neutre et indépendante à ce point de vue. Et on nous dit que, par exemple, votre ex-allié ou le MR ou d'autres partis politiques belges, comment dirais-je, appuient le président Kabila pour des intérêts économiques. Écoutez, moi je peux vous dire en tout cas que je n'ai jamais eu de lien sur le plan ni économique ni financier avec le président Kabila. Je ne l'ai d'ailleurs jamais rencontré à titre personnel, à part le fait de l'avoir un jour aperçu à une tribune du Sénat, je n'ai jamais, au tout début de sa présidence, je ne l'ai jamais rencontré en tête à tête, je n'ai jamais sollicité et je n'ai aucun lien avec quelque lobby économique au Congo, d'origine belge ou étrangère. Je suis un homme indépendant et mon parti l'est totalement. Donc, sur cette question, les FDF ont une crédibilité grâce à leur autonomie et à leur indépendance. Si d'autres formations politiques ont développé des liens avec des hommes d'affaires ou avec des milieux économiques établis au Congo, qu'ils s'en expliquent et qu'ils s'en justifient. Moi, en tout cas, je peux vous dire que je n'ai jamais prêté mon concours à ce type de démarche. Ça ne fait pas partie de nos priorités et de notre volonté, que du contraire, la politique doit être indépendante des milieux d'affaires si elle veut garder son pouvoir de crédibilité et si les partis veulent garder la confiance de leurs électeurs. Aujourd'hui, si vous avez et que vous recevez la communauté congolaise, vous pourriez descendre à Matongé boire un verre avec nous. Sans problème. Et je m'étais promis de le faire aujourd'hui, mais j'ai dû malheureusement pour une raison familiale reporter cela, mais au mois de janvier, j'aurai le plaisir de venir rencontrer la communauté congolaise et africaine dans le quartier et d'avoir un dialogue paisible, serein et très ouvert. Comme vous le savez, je suis quelqu'un qui n'hésite jamais à recevoir, à dialoguer, car je crois que c'est ainsi qu'on fortifie la démocratie. Donc si nous comprenons bien, donc nous avons l'invitation, nous pourrions demander nous pourrions lancer l'invitation pour venir marcher ici, faire notre marche, faire nos sit-ins. Venez me voir, on verra comment nous organisons ça, mais vous n'aurez certainement pas une porte fermée chez moi, il y aura un dialogue et une capacité de s'organiser. Je souhaite tout simplement que les Congolais de Belgique, qui sont pour un bon nombre d'entre eux des Belges par la citoyenneté, sachent qu'il y a une volonté profonde dans beaucoup de forces politiques, et singulièrement au FDF, de concourir à l'affirmation de la dignité du peuple congolais. Le Congo et les Congolais ont été trop longtemps privés de leur capacité de redéploiement économique et social. Trop de forces étrangères sont venues piller le Congo, à tout point de vue. Je continue à piller. Trop d'États riverains du Congo cherchent, d'une manière ou d'une autre, à faire main basse, soit sur les richesses du Congo, soit sur des zones stratégiques au Congo. La souveraineté du Congo doit être respectée, l'indépendance du Congo doit être respectée, et cette souveraineté et cette indépendance doivent être avant tout au service du peuple congolais et non pas de quelque milieu que ce soit ou de quelque parti que ce soit. C'est donc ce travail-là qui nous attend, et sachez quand même que tout le monde en Belgique n'est pas les alliés d'un parti au pouvoir ou d'une force politique quelle qu'elle soit. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent sincèrement
que le Congo soit à nouveau un État respecté par sa bonne gestion, par sa transparence, par sa gouvernance démocratique. C'est la seule voie pour permettre aux Congolais de retrouver une dignité de vie auquel ils peuvent prétendre. Merci beaucoup. Merci de votre invitation et bonne continuation. Merci à vous.